lois et de la normalisation des standards qui doivent être faits. Cela passe par la formation professionnelle, la qualification du personnel et l'esprit Expo Béton est en train de s'établir. L'esprit Expo Béton, c'est celui qui rejette les constructions qui sont mal faites, qui sont d'abord mal conçues, qui sont faites non dans les règles, donc, et qui ne respectent pas l'environnement, l'urbanisme, etc. Et c'est comme ça que nous avons finalement, quand vous survolez Kinshasa, Kinshasa en grande partie doit être rasé, parce que les bâtiments qui sont là, ce ne sont pas des bâtiments salubres. Et donc, en même temps, ce sont des grandes opportunités d'affaires par rapport aux besoins. Tout citoyen a besoin de l'habitat, d'une maison. Et donc, nous nous battons pour que les prix des matériaux soient bons, pour que les maisons, qu'on ne parle pas seulement des grandes, des belles maisons à la Gombe ou dans les grands quartiers, mais aussi des habitats sociaux et une accessibilité pour tous les citoyens à travers les mécanismes de crédit garantis par l'État à accéder au crédit immobilier. Donc, en bref aussi, c'est de positionner le secteur de la construction, du bâtiment, comme le pilier majeur de l'économie congolaise, de la reconstruction du pays. Parce que sans béton, sans construction, sans professionnalisme, on ne construit pas pour longtemps, on construit pour... enfin, pas on, hein, parce que je ne suis pas là-dedans. Ceux qui le font vont le faire pour de la mauvaise qualité. Voilà pourquoi moi je suis promoteur d'une cimenterie, parce que je veux donner du matériel, de ciment PPC, du bon matériel à ceux qui font du bon travail. Et voilà, donc nous encourageons en tout cas à ce que ces secteurs s'organisent autour de notre organisation qui s'appelle le club BTP et la Chambre des métiers de l'artisanat pour la formation professionnelle. Merci. Donc vous venez de dire que la 10e édition s'est achevée sur une note d'espoir. Est-ce que la 10e édition a atteint ses objectifs? Écoutez, de 1 à 10, qu'on a progressé. Lorsque nous avons commencé la première édition d'Expo Béton en 2016, c'était justement après toute une série de réflexions sur la question de la construction. Il n'y a pas un État qui peut progresser si le domaine de la construction n'est pas bien organisé, si ce département n'est pas bien pris en charge, tant par l'État que par les différents acteurs professionnels du domaine, que ce soit les architectes, les ingénieurs, les entreprises de construction et tous ceux qui sont dans la promotion. L'État qui, lui, est le premier à mettre en place les infrastructures de base, les routes, l'électricité, l'eau, les ports, les chemins de fer, etc. Donc, 10e, on est arrivé, on l'a fait, mais on le répète encore, on reviendra encore sur ces sujets parce que ce sont des sujets utiles qu'il faut ramener dans l'esprit et pour que chacun puisse l'adopter, tant le secteur public que le secteur privé, tout comme aujourd'hui nous l'avons fait pour la génération à venir. 100 milliards, les idées, les interventions se sont focalisées sur l'entrepreneuriat, les impôts et les secteurs miniers. L'agriculture semble être négligée dans cette 10e édition. Écoutez, justement, vous posez une question contraire à ce qui a été dit. C'est la première fois qu'on a parlé de l'agriculture, donc vous ne pouvez pas dire qu'on l'a négligée. Alors, moi j'aime bien les questions des journalistes qui sont correctes, hein, qui vont dans le sens de ce qu'on a fait. Et Excellence, y a-t-il de difficultés rencontrées pendant cette 10e édition? C'est que ça c'est vraiment des questions journalistes. Donc écoutez, ce qui est à retenir au niveau de notre organisation, c'est le sujet, le thème. Je pensais que vous alliez me poser des questions sur le thème. 100 milliards de dollars. Pourquoi